team, c'est Nasty, bienvenue à tous dans ce nouveau vlog, déplacement à Angers. Aujourd'hui on est le dimanche 2 février 2025, il est quasiment midi et je m'apprête à prendre la route. Moi j'ai un petit peu moins de 3 heures de route pour me rendre au stade, le match est à 17h15, donc on devrait être pas mal. En plus je retrouve sur place Guillaume, le patron du Spacehack, donc en plus on va être en bonne compagnie, ça va être très sympa. Apparemment un déplacement qui sera un peu plus massif en plus que celui à Reims il y a 15 jours. Donc voilà, pour les chiffres et pour les infos de base. Après pour le sentiment, on va pas se mentir, difficile d'être très enthousiaste et très optimiste quand on vient de prendre la dernière place du classement, hein. On vient d'être doublé par Montpellier. Moi je me dis, et je pense qu'on est nombreux un petit peu dans ce cas-là, hein, c'est quelque chose que j'ai revu repasser régulièrement sur les réseaux, je me dis que c'est un peu notre dernière chance, un peu notre dernière carte à battre si on veut se relancer. Si on gagne à Angers, déjà on redoublera Montpellier qui a perdu ce week-end et on se rapprochera un petit peu des équipes devant. Si on perd à Angers, je pense que ce sera quasiment mort pour le maintien. Faut jamais dire jamais, mais si on perd à Angers, je vois pas comment on pourrait repartir. Un match nul, ce serait le moindre mal, ça nous laissera un petit peu dans la course. Mais enfin bon, voilà. Je pense que c'est un petit peu notre dernière chance de relever la tête si on veut s'offrir une fin de saison un peu plus palpitante que juste se laisser couler. Donc on va y aller, on va être a priori plusieurs centaines en parkage, hein. J'ai cru voir passer le chiffre de 500, sera confirmé, mais il devrait y avoir pas mal de monde. Moi j'ai à peu près 3 heures de route pour y aller, 3 heures pour revenir, donc on part à midi, on va rentrer vers minuit, peut-être un poil avant, si on a de la chance. Mais surtout on va essayer de profiter, on va essayer de s'offrir une belle prestation en parkage, en espérant une belle prestation sur la pelouse aussi, et pas revenir bredouille du stade Raymond Kopa. Allez, direction Angers, c'est parti. Allez, voilà, c'est ça, sur les écrans. Allez, on annule le carton, on arrête les conneries. Ouais, bah, il prend bien son temps. Il met jaune à l'ensoir. Simulation. Ah, ça serait énorme.
Allez la team, c'est Nasty pour le débrief. Bien rentré comme on le voit sur le micro-ondes. Il est 23h20, je viens tout juste d'arriver, je viens tout juste d'enlever le bonnet. C'est pour ça que je suis un peu ébouriffé. De retour d'Angers donc avec 6 heures de bagnole et retour dans la journée, 600 km. Une bonne douille au péage d'ailleurs, mais bon, ça on s'en fout un petit peu. Que dire, mais sentiment mitigé parce qu'on fait un bon match honnêtement aujourd'hui, voire même un match assez solide. Clairement notre meilleur match des 2 ou 3 derniers mois. Mais on fait des conneries, on prend un but à la 90e qui est sans doute évitable, j'ai pas revu les images, mais de la tribune il paraissait évitable. On a la chance de se retrouver à 11 contre 10, 5 minutes après on se prend un carton rouge, qui est quand même une connerie d'un niveau absolument improbable. Et donc du coup, bah voilà, on savait que c'était sans doute le match de la dernière chance, en plus les résultats autour de nous sont pas forcément favorables avec la victoire de Nantes et la victoire de Rennes. Je crois que ce soir on peut dire très clairement qu'on a 9 orteils en Ligue 2 et que il faudrait un petit miracle désormais pour s'en sortir. Il reste 14 matchs, il nous faut une vingtaine de points. Il faudrait qu'on carbure très très fort alors qu'il nous reste en plus toutes les grosses équipes à jouer pour s'en sortir. Hein. Soyons clairs, hein, je serais le premier à kiffer si ce miracle-là se produit. Mais je suis plutôt quelqu'un de cartésien, je crois pas trop au miracle. Donc voilà. On va surtout s'atteler, essayer de profiter du temps qui nous reste en Ligue 1. Et puis voilà, profiter de la quinzaine de matchs qui nous restent en Ligue 1. Parce que si jamais on descend, on sait quand on descend, mais on sait pas quand on remonte. Hein. La dernière fois, ça a pris 15 ans. Donc si jamais il faut attendre 15 ans avant d'y retourner, moi je serai quasiment à la retraite. J'aimerais profiter du temps où on y est. Sinon, pour débriefer un peu plus sur le match et sur l'expérience, le stade d'Angers fait assez bizarre vu de l'extérieur. Honnêtement, quand je suis tombé dessus, je pensais pas que c'était le stade. Bon, c'est parce qu'il y a eu pas mal de réflexions aussi, pas mal de rénovations. Donc à l'intérieur, on voit qu'effectivement, il y a des tribunes de plusieurs âges, des plus ou moins fraîches, on va dire. Mais c'était assez spécial quand on tombe sur le stade. On s'attend pas. Enfin, j'avais vraiment pas l'impression d'arriver dans un stade, quoi. C'était assez bizarre. La ville avait l'air jolie par contre, ça vaut peut-être le coup d'y retourner, pourquoi pas y passer un week-end un de ces quatre. Et sinon à l'intérieur, très très grosse ambiance encore dans le parkage, hein, je crois qu'on était pas loin de 500. Très belle animation des Barbarians visuels, des images que j'ai pu voir avant de reprendre la route. Très très belle animation à l'intérieur du parkage où comme d'habitude, hein, ça a chanté, ça a dansé, ça a tapé dans les mains pendant 90 minutes. Je pense qu'on peut au moins s'enorgueillir d'avoir une très belle animation en parkage et en tribune au Havre depuis la remontée, même un peu avant. Là, sur ce niveau-là, honnêtement, on fait plutôt très bonne figure, parce que je regardais à côté, parce qu'on est juste à côté du COP d'Angers, hein, quand on est en parkage à Angers. C'était quand même assez tristoun, les seules fois où ils font du bruit, c'est quand ils tapent sur les grillages. Il y a très très peu de chance, quand ça chantait, c'était pas très très fort. Enfin voilà, j'étais assez déçu de l'ambiance côté Angers, pour le coup. Le stade n'était pas très rempli non plus, même si bon, ils ont l'habitude. Enfin bref, du coup, c'était sympa de profiter du parkage. Le résultat malheureusement est pas ouf, même s'il n'est pas dégueulasse, mais c'est surtout les résultats à côté qui nous plombent. Donc voilà, il reste une toute petite chance à jouer. Il faut maintenant effectivement un petit miracle. On va espérer qu'il se produise. Moi, en ce qui me concerne, j'y crois plus trop. Mais bon, je serai quand même au stade pour soutenir nos gars et puis pour profiter si jamais ça se produit, parce que ce serait quand même quelque chose d'assez historique si on arrive à se maintenir, vu comment on est mal embarqué. Allez la team, c'était Nasty, à la prochaine!